Coming back. Bonjour Fungamel, comment vas-tu? Bienvenue à notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler un peu de nos valeurs parce que c'est pour ça que je suis en pleine route. Parce que cette année, je pense que plus que jamais, c'est l'année du karma. C'est-à-dire, avant, quand on faisait quelque chose, ça pouvait prendre du temps avant qu'on ne récolte ce qu'on sème. Mais je pense que cette année, ça va aller du tic au tac. Et la raison pour laquelle surtout je fais cette vidéo, c'est parce que quand je vois des posts, des personnes qui font des posts, qui font des vidéos, ainsi de suite, et les commentaires des autres personnes, c'est tellement de plus en plus, comment dirais-je, négatif au point où on ne sait même plus faire la différence entre même entre les adultes et les enfants. C'est-à-dire, ces commentaires négatifs vont même jusqu'à atteindre vers les enfants, même les petits-enfants, les bébés, n'est-ce pas? Donc, on arrive à un point où on ne sait même plus dire stop. Et je pense que l'une de ces raisons, c'est parce qu'on ne connaît pas ces valeurs. On a perdu, beaucoup d'entre nous perdent leurs valeurs. Beaucoup d'entre nous ne savent même plus qui ils sont. Déjà, l'amour personnel, l'amour propre est déjà très loin de chacun d'entre nous. Mais aussi les valeurs que chacun de nous devrait cultiver. Et je crois que chacun devait avoir au moins une ou deux valeurs dans sa vie où ils doivent se tenir, ou bien on doit se tenir pour se dire au moins ici je ne fais pas ça, je ne fais pas, par l'amour de Dieu, par la peur de Dieu. Nous parlons très souvent de Dieu, mais souvent on ne met pas cela en pratique, n'est-ce pas? Donc comme je disais, cette année, c'est vraiment une année où chacun de nous doit vraiment commencer à faire le travail intérieur. Parce que personne ne le fera à notre place. Et comme j'ai dit, on est de plus en plus tourné vers des situations où on est la frustration qui engendre la colère, qui engendre les ressentiments, qui engendre la haine et qui, à chaque occasion qui se présente, n'est-ce pas, on profite pour déverser sa méchanceté, déverser la haine envers les personnes. Alors qu'au fait, c'est nous-mêmes. Parce que quand quelqu'un met des commentaires négatifs, essaye d'attaquer la personne qui a fait juste un post parce que la personne, par exemple, est en train de manger, et on vient mettre des commentaires négatifs, ça veut dire tout simplement que la personne qui met ces commentaires, elle-même a des problèmes. Mais ça, la personne l'ignore. Donc, à chaque occasion, les personnes profitent pour déverser leur négativité sur d'autres personnes. Même si c'était bien pensé qu'une personne a de la joie et veut juste partager pour apporter du sourire aux lèvres d'une autre personne, d'autres ne le voient pas comme ça, donc ils profitent pour, n'est-ce pas, montrer leur méchanceté à l'œuvre. On dit ça comme ça, anyway. Et je sais que dans les réseaux sociaux, beaucoup en profitent aussi en créant des faux profils. Mais au fait, ou bien à la fin, aujourd'hui, avec ces réseaux sociaux, tout est enregistré. Donc à la fin, ça vous retombe. Donc cette vidéo est juste pour nous rappeler chacun de nous que les valeurs que nous créons, ou bien ce que nous mettons dehors, nous allons le récolter. Et je vais te raconter une histoire, Fungamel, une histoire que j'ai eue il y a quelques années. Et avant de raconter cette histoire, je veux d'abord mentionner que la société dont je veux parler, tu sais, moi, Dieu merci, j'ai toujours eu la chance de travailler dans des grandes sociétés. Et ça n'a rien à voir ce que je vais raconter avec la société. Parce que moi, personnellement, j'ai toujours
comment dirais-je, j'ai toujours eu une admiration profonde envers les sociétés. Et je crois que cela me vient de l'enfance parce que j'ai grandi dans un environnement quand même très paisible où notre papa, que nous appelions aimablement, affectueusement homme, paix à son âme, il était la seule personne qui travaillait. Et ce qui m'avait, je crois, très impressionné dans mon enfance, c'est qu'il s'occupait avec un seul salaire d'une personne, lui seul travaillait. Il s'occupait de sa famille, sa femme et ses enfants, de un. Et en plus, il s'occupait de sa mère, de ses frères et sœurs, et surtout aussi de la famille de sa femme. Lui, il ne connaissait jamais la distinction que ma belle famille, ainsi de suite, non. Chaque personne qui venait, il aidait la personne, sans distinction. Et il travaillait toujours. Et moi, ça m'avait tellement marqué que chaque employeur, et jusqu'à présent, c'est-à-dire pour moi, chaque employeur est pour moi un Dieu. Je glorifie chaque employeur. Parce que pour moi, je vois à travers chaque employeur une entité ou bien une force qui donne des possibilités à d'autres personnes. Des possibilités à moi, par exemple, de nourrir ma famille, de faire mes formations, ainsi de suite. Et à l'époque aussi, le papa qui nourrissait toute sa famille et d'autres personnes encore. Et ainsi aussi, permettait à la personne de grandir, de faire des formations comme ici en Europe, dans les grandes sociétés, d'avoir des postes et puis comment dirais-je, de se développer, de s'élargir, de grandir intérieurement ainsi qu'extérieurement. Et à la fin, de permettre à la personne d'avoir une rente à la retraite, ainsi de suite, pour continuer d'avoir une vie assez agréable. Donc pour moi, les employeurs, je ne sais pas, hein, c'est toujours comme ça. Parce que je me souviens quand j'ai eu mon premier travail, après quelques années, j'étais tellement fan de l'employeur. Quand je rentrais au travail le soir, dans les bus, je me retrouvais en train dès que je voyais le logo de la société, je me disais toujours, qu'est-ce que je peux faire de plus pour mon employeur? Et à part le travail, j'ai voulu faire de l'athlétisme. Hein. J'étais très fan de Marlène Othé à l'époque et puis de Maurice Green. Le 100 mètres, j'étais très fan du 100 mètres. Je suis allée m'entraîner. On m'a dit, oh, vous êtes super bien, mais vous arrivez un peu tard. Donc, au fait, je voulais toujours faire quelque chose de bien pour mon employeur, de plus, en reconnaissance du salaire qu'il m'offrait, qui me permettait de me nourrir, de nourrir ma famille, de faire mes formations, ainsi de suite. Donc, je voulais toujours faire plus. Donc, l'histoire que je vais raconter n'a rien à voir avec la société ou bien les employeurs. Mais tu sais, dans les sociétés, surtout les grandes sociétés, on a toujours, après 2 ans, 3 ans, de changement interne. Et chaque nouveau dirigeant a souvent sa stratégie, ses nouvelles philosophies. Donc l'histoire que je vais te raconter est juste basée sur les facts, rien à voir avec les sociétés. Donc il y a 2 ans ou 3 ans, justement en parlant des valeurs, parce que moi cette histoire m'avait beaucoup marqué. Et jusqu'à présent, je pense que c'est l'une de mes fiertés. Il n'y a pas beaucoup de choses que j'ai jusqu'à présent dont je peux être fière, mais celle-là jusqu'à présent me motive. Et je crois que chaque personne a droit à avoir au moins une chose dans sa vie dans laquelle, en plus peut-être de sa famille personnelle, qu'on doit être fier. Ce qui nous empêche, n'est-ce pas, d'être aigris, comme on le dit. Donc cette histoire, c'était il y a justement quelques années. J'étais dans une grande société, je travaillais dans une grande société. Et ici en Suisse, on a 3 piliers dans les assurances. Le premier pilier est fait c'est l'obligatoire, la rente minimum, disons, les cotisations. Le deuxième pilier complète le premier pilier, payé par l'employeur et l'employé, les deux. Le deuxième pilier, la plupart du temps, l'employeur, selon des sociétés, paye un peu plus que l'employé. Et le troisième pilier est volontaire. Tu vois, si tu veux toi-même avoir une vie assez agréable, tu peux te le permettre, tu peux le faire. Mais ça, c'est volontaire.
Donc moi, je travaillais dans l'assurance du deuxième pilier. Et justement, à l'époque du changement, nous avons eu un nouveau dirigeant. Et il nous avait conseillé, ou bien il voulait qu'on fasse des choses que moi je ne pouvais pas. Et à l'époque, on a eu une séance, une réunion, tout le monde, et il nous a dit il faut faire ça, parce que j'ai toujours été au service clientèle, toujours auprès des personnes. Et il nous a dit de faire ce qu'on devait faire. On était une centaine dans la salle. Et je me suis levée, j'ai dit, parce que en expliquant cela, j'ai pensé à l'époque à ma maman Blanche, qui perd à son âme, qui était près de la rente. J'ai pensé à elle, j'ai pensé à ma maman, à la maquillade qui était déjà en retraite. J'ai pensé aux voisins, j'ai pensé à toutes les personnes que j'avais très souvent au téléphone. J'ai pensé à mes clients qui touchaient vers l'âge de la retraite. En fait, j'ai pensé à tout le monde qui, pour moi, ne devrait pas subir quelque chose que moi, je ne pourrais pas faire face. Tu vois? Donc, je ne pouvais pas supporter l'idée que moi, j'ai donné de mauvais conseils à une personne et que la personne, à la fin de sa retraite, pense négativement à moi. Et pendant ces séances, nous étions, comme j'ai dit, plus de 100, j'ai dit à ce dirigeant, je lui ai posé la question de savoir, est-ce qu'il sait où il est en train de mener son bateau? Et je lui ai dit, moi, personnellement, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas parce que je ne peux pas accepter qu'une personne à sa retraite compte les centimes. Et nous savons ce que c'est aujourd'hui et je ne peux pas le faire. Donc, à la fin, j'ai quitté la société. C'était OK. J'ai quitté la société. Mais entre-temps aussi, pendant que j'étais dans ce service clientèle, je travaillais de même à côté comme thérapeute. Et en tant que thérapeute, on est obligé pour que les clients puissent être pris en charge par les caisses maladies. Il faut faire des formations. Par an, il y a un certain nombre d'heures qu'il faut toujours prouver pour qu'on soit accepté, surtout pour les clients. Donc, disons 2 ans après que j'ai quitté cette société, où j'ai été comme rebelle, j'ai été faire la formation de thérapie. J'ai continué, la formation continue. Et pendant cette formation continue, il y avait une dame. Là, c'était une semaine. J'avais pris une semaine pour cette formation. Il y a un certain nombre d'heures obligatoires. Mais la plupart du temps, je prenais une semaine pour la formation. Donc, dans cette formation, c'était 2 ans après. Il y a une aussi qui était thérapeute. Et on a sympathisé, on échangeait, tu sais, bonjour, bonjour, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et ainsi de suite. Je lui ai dit que je travaille dans les assurances. Et quelques jours après, vers la fin de la formation, elle vient avec quelque chose. Elle me dit, Marie-Solange, ton nom me disait quelque chose. Dès que j'ai vu ton nom sur la liste des adhérents, des participantes, j'ai dit, le nom me dit quelque chose, mais je ne savais pas où. Et quand tu m'as dit que tu as travaillé dans les assurances, je suis allée chercher dans mes dossiers. Tu sais ce qui s'est passé? La dame, cette collègue à l'époque, elle est venue avec un papier que j'avais signé de cette entreprise. Bon, ça c'est vide, hein, mais c'était juste pour te montrer. Elle est venue avec une lettre que moi j'avais signée, parce qu'à l'époque tu signes à gauche et la personne, ton collègue, signe à droite. Elle n'a pas pris la police avec, elle a juste pris la lettre d'accompagnement. Et elle m'a dit, c'est toi, n'est-ce pas? C'est toi qui as signé? Ton nom me disait quelque chose. C'est bien toi? C'était pendant la pause, pardon. C'était pendant la pause. J'étais restée là, comme ça. Et j'ai dit,
merci. Merci Seigneur. Comme j'ai dit, moi aussi, comme être humain, je fais des fautes. Hein? Il y a des choses que je... Mais j'essaye, dans la conscience, surtout maintenant, de faire des choses que demain ou après-demain, si ça m'arrive, que ça ne me ronge pas trop la tête. Pourquoi? Parce que, en plus de nos frustrations, en plus des situations que nous rencontrons dans la vie, je crois que ce qui fait mal, ce sont nos regrets. Et ce sont nos regrets que nous créons en tant que, on peut parler de l'ego, que nous créons et qui nous rongent, qui nous empêchent même souvent de dormir la nuit et qui nous poussent à devenir aigris, qui nous poussent à commettre des fautes, à commettre des actes dont nous-mêmes on ne peut pas, je dirais, n'est-ce pas? Mais quand on commence à cultiver certaines valeurs, quand on se dit, ça, même pour l'argent, je ne fais pas. Combien d'entre nous peuvent le dire aujourd'hui? Se dire non, non, là j'ai peur de Dieu. Là, ça pourrait être mon frère. Là, ça pourrait être ma soeur. Je n'aimerais pas qu'on la traite comme ça. Là, ça pourrait être ma mère. Je n'aimerais pas qu'on traite ma mère de cette façon. Combien d'entre nous peuvent le dire aujourd'hui? Parce qu'on ne sait plus les valeurs qu'on cultive. Hein. Les valeurs de dire, par exemple, moi, l'humanité, j'essaie de la mettre en avant. J'essaie de mettre la confiance en avant. J'essaie de mettre maintenant ce que je fais, la qualité, surtout aussi, dans ce que je fais. Et là, ce sont mes valeurs que je tiens. Ainsi de suite. La gentillesse, ainsi de suite. La bienveillance. Mais au moins avoir une ou deux valeurs, qualités qu'on cultive et où on se trouve maintenant dans le monde du digital, où même si on rencontre des commentaires qu'on se dise non. Non, ça ce sont des commentaires, ça ce n'est pas pour moi. Je lis le contenu, mais je laisse le reste. Parce qu'au fait, comme je disais, ce sont ces pensées, ces attitudes qui nous rongent. Mais quand on commence à cultiver certaines valeurs, ses propres valeurs, ou bien se dire non, ça je ne fais pas. Justement, c'est en ces moments difficiles, les moments de tristesse, les moments de dépression, les moments d'anxiété que tout d'un coup, venant de nulle part, Fongamel, venant de nulle part, il y aura une voix qui va te dire non, tu es bien. Non, tu es quelqu'un de bien. Non, tu mérites mieux. Non, vas-y. Tu as fait une erreur, mais continue. Mais si tu n'as pas de valeur que tu cultives, et tu ne sais pas non plus dire stop, tu ne sais pas non plus dire attention, ça pourrait être moi. Crois-moi, à la fin, tu pourras faire tout, avoir réussi ta vie avec, en gagnant de l'argent, d'une façon ou d'une autre. Mais à la fin de ta vie, ça ne va pas donner. Crois-moi, ça ne va pas donner. Ça ne va pas donner parce que souvent on voit aussi des personnes au chevet de leur lit qui disent non. Qui ont peur de mourir. Qui ont peur de mourir parce qu'ils ne savent pas comment ils vont dire. Ils vont rencontrer leurs ancêtres. Comment ils vont parler à leur Dieu. À la fin de leur vie. Et toi qui regardes cette vidéo, il est encore temps. Et ce qui est la beauté avec la vie, c'est qu'elle nous donne toujours les chances. Donc, cette petite vidéo, comme j'ai dit, chacun de nous commet les erreurs. Moi aussi, j'en fais partie. Mais j'essaye
j'essaye et je t'invite à faire la même chose. J'essaye. J'essaie de me rattraper, j'essaie de faire stop, j'essaie de dire non, j'essaie de dire non, attention, ça pourrait être ma mère, ça pourrait être mon frère. Moi aussi j'ai des petits frères, j'ai des petites sœurs, j'ai des enfants. Non, hein, les enfants de mes sœurs qui sont mes enfants, ainsi de suite, tu vois. Donc, je ne peux pas dire ou écrire n'importe quoi sur l'enfant d'une autre personne qui pourrait être mon enfant. Et qui à la fin aussi est mon enfant. Qui à la fin est mon père. Qui à la fin est ma soeur. Qui à la fin est mon frère. Ainsi de suite, ainsi de suite. Je t'encourage à faire très souvent cette intro, surtout cette année, à revenir à tes valeurs, à commencer à te poser la question, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je ne ferai pas, même pour l'argent? Qu'est-ce que je ne ferai pas, même pour l'argent? Et à y travailler. Et tu verras qu'à la fin, tu ne sais pas quand, quand quelqu'un viendra te dire c'est toi, que tu dises oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu en penses? Allez, jusqu'à la prochaine vidéo. Je te dis, be you and do you. Bye.